Ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean. Dans 3 semaines exactement, je serai au camp et je vais avoir le privilège d'enseigner au camp. Et à l'occasion de ce camp de famille, je me suis toujours posé la question, comme dans tous les camps, quel va être le sujet? Et le sujet sur lequel je me suis arrêté, c'est le suivant: les rencontres de Jésus dans Jean. Dans l'évangile de Jean, nous sommes mis en présence de plusieurs personnes qui rencontrent Jésus. Et en lisant durant cette semaine sur l'évangile de Jean, je me suis arrêté plus particulièrement sur le chapitre 1er. Et le chapitre 1er nous parle d'une première rencontre, c'est la rencontre des disciples avec Jésus. Et en réfléchissant à cela, je me suis dit que ce matin, ce serait bien pour nous de pouvoir réfléchir ensemble sur le témoignage de Jean-Baptiste. Parce qu'en fait, la rencontre des disciples avec Jésus dépend du témoignage de Jean-Baptiste. Et en fait, lorsque nous lisons la fin du chapitre 1er, nous voyons aussi que d'autres rencontres avec Jésus dépendent du témoignage d'autres personnes. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous le témoignage de Jean-Baptiste à partir du chapitre 1er. Et durant les 2 dimanches avant que j'aille au camp, eh bien, nous aurons l'occasion de regarder aussi les rencontres de ces premiers disciples avec Jésus au chapitre 1er de Jean. Donc Jean, chapitre 1er, je vous invite à lire à partir du verset 19. Jean, chapitre 1er, à partir du verset 19. Alors, lisons ensemble, s'il vous plaît. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Merci. Et lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, en particulier pour ce texte que nous venons de lire ce matin, pour ce serviteur que tu as suscité et qui a servi de précurseur à la venue de Jésus. Merci parce qu'au travers de ce texte, Seigneur, tu veux nous parler. Au travers de tout cet évangile, tu veux nous parler. Et nous te prions, Seigneur, pour que ce matin, ta parole ne soit pas sans effet, mais qu'elle puisse changer notre cœur. Seigneur, tu vois nos résistances. Et tu sais combien nos résistances peuvent être parfois fortes.
mais nous te prions afin que par ton esprit tu puisses briser nos résistances. Et que Seigneur, ta parole puisse faire son œuvre dans notre cœur. En fait, comment connaître ta volonté, Seigneur, si ce n'est par ta parole? Seigneur, par la prière, nous répondons à toi. Mais Seigneur, parfois notre propre prière est tellement remplie de nos propres pensées que nous avons du mal à entendre ta voix. Mais lorsque nous ouvrons ta parole nous parle. Et Seigneur, nous voudrions te demander de nous mettre dans une bonne disposition d'esprit, afin que nous puissions attendre ta parole et par la suite répondre à ce que tu nous dis dans le concret, dans le quotidien, aujourd'hui, durant la semaine qui s'en vient. Amen. Alors quand on lit un évangile, et j'ai eu le privilège de lire une bonne partie de l'évangile de Jean cette semaine, quand on lit un livre, et dans ce cas-ci l'évangile, nous pouvons nous poser la question de savoir, quant à savoir, quelle était l'intention de Jean lorsqu'il a écrit l'évangile. Pourquoi Jean a-t-il écrit un évangile? Et vous savez que nous avons dans la Bible 4 évangiles, et chaque évangile a sa propre approche, ses propres destinataires. Et les auteurs présentent Jésus d'une certaine manière, qui est un peu différente d'un auteur à l'autre. Et quand nous lisons l'évangile de Jean, nous pouvons nous poser la question, mais quelle était l'intention de Jean lorsqu'il a écrit son évangile? Eh bien, l'intention de Jean nous est présentée dès le début, au chapitre 1er, et l'intention de Jean nous est répétée vers la fin de son évangile, dans l'avant-dernier chapitre. Alors, je vous invite à lire tout d'abord au chapitre 1er, les versets 12 à 13, où il nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et Jean va mettre l'accent dans son évangile sur la personne de Jésus-Christ et les témoignages qui ont été amenés concernant la personne de Jésus-Christ pour que nous puissions savoir, pour que nous puissions connaître Jésus et par la suite mettre notre foi en lui. D'ailleurs, cette intention nous est clairement répétée à la fin de l'évangile, au chapitre 20, et je vous invite à tourner avec moi au chapitre 20 de l'évangile de Jean, au verset 31, 20, chapitre 20, verset 31, où Jean écrit ceci: « Mais ces choses ont été écrites », alors c'est encore plus clair, « ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors quand on commence l'évangile de Jean, nous entrons dans un texte qui est là pour nous convaincre et pour susciter en nous la foi. Et qu'en ayant la foi, nous puissions avoir la vie. Et vous savez de quelle vie il s'agit? Pas simplement d'un ticket pour aller au ciel, mais une vie éternelle, une vie de plénitude, nous dit Jésus. Et en lisant cet évangile, durant la semaine, je me suis dit, oui, mais cet évangile présente le Seigneur, cet évangile présente le salut, puis moi je suis sauvé. Et je me rappelle l'extrait d'un commentaire dans lequel l'auteur disait ceci: « L'évangile de Jean est tellement simple qu'un enfant peut s'y promener en pagayant, mais assez profond pour qu'un éléphant puisse s'y baigner. » Et c'est vrai que l'évangile de Jean ne s'adresse pas simplement à des personnes qui n'ont pas la foi et qui n'ont pas cette vie éternelle, mais cet évangile de Jean s'adresse aussi à nous pour que nous puissions vivre cette vie en abondance. Et au-delà de la simplicité de l'évangile de Jean, nous retrouvons une profondeur dans ce texte. Et c'est cette profondeur que nous voulons aussi regarder ce matin, notamment à travers le témoignage de Jean-Baptiste. Alors comme je voulais préciser tout à l'heure, Jean va présenter Jésus au travers de témoignages, au travers notamment de rencontres. Il va présenter Jésus au travers de son enseignement, bien sûr. Et c'est dans ce contexte que j'ai choisi l'évangile de Jean, notamment dans le contexte du camp,
camp durant lequel nous allons regarder plusieurs rencontres de Jésus tirées de l'évangile de Jean. Alors quand on regarde aussi un passage, c'est important, comme vous le savez, de regarder le contexte. Et dans le contexte immédiat, vous savez que Jean débute par ce qu'on appelle un prologue. Un prologue qui est extrêmement riche, un prologue qui nous présente la divinité de Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et plus tard, Jean identifie clairement la parole comme étant Jésus-Christ. Et cette parole, elle a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient avec moi m'a précédé. L'éternité de Jésus à laquelle Jean fait allusion. Donc ce prologue nous présente la divinité de Jésus, mais ce prologue nous présente aussi la première semaine de ministère de Jésus. Et si vous regardez à partir du verset 19, vous allez voir que débute à ce moment-là le témoignage de Jean. Et au verset 29, il est dit, le lendemain, Jean voit venir Jésus et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le lendemain, au verset 35, Jean était encore là et il dit en présence de deux de ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et les deux disciples décident de suivre Jésus. Au verset 40, après avoir passé la soirée puis la nuit avec Jésus, nous nous retrouvons en présence d'André, frère de Simon et Pierre. André qui a décidé de suivre Jésus avec Jean. Et André, le lendemain, va voir son frère Simon pour lui parler de Jésus en disant « Nous avons trouvé le Messie ». Au verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée puis rencontre Philippe. Il lui dit « Suis-moi », puis Philippe va voir Nathanaël, et Jésus rencontre Nathanaël. Et au verset 1er du chapitre 2, nous nous retrouvons 3 jours après, avec les noces de Cana. Donc on a la description de la première semaine du ministère de Jésus, semaine qui est marquée par des rencontres. Et ce qui est intéressant, c'est que ces rencontres soulignent un élément important, c'est que Jésus nous a choisis pour que nous puissions témoigner. La semaine débute par le témoignage de Jean. Voici le témoignage de Jean, dit l'auteur, Jean-Baptiste. Et ensuite, nous avons le témoignage d'André, le témoignage de Philippe, le témoignage de ceux qui ont rencontré Jésus amène d'autres personnes à Jésus. Et ce serait une grande erreur que de croire que le spécialiste du témoignage sont des gens comme Jean-Baptiste. En fait, c'est une grande erreur que nous devrions éviter. Dans Jean au chapitre 15 et au verset 16, vous connaissez certainement très bien ce chapitre, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous ayez la vie éternelle et que vous jouissez de toutes les bénédictions que je vous donne. » Voilà, personne qui regarde le verset là. C'est pas ça qui est écrit dans le verset. Vous savez que les chrétiens de Béret vérifient tout ce que Paul disait, alors il faut que vous vérifiez tout ce que je vous dis, là, parce qu'un jour je vais vous en passer une bonne. Mais regardez ce que dit le texte. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Dieu va répondre à nos prières si on a compris qu'on est choisi pour aller. Donc le Seigneur nous a choisis pour aller. En fait, le témoignage des historiens puis des pères de l'Église est assez probant à ce sujet. Si vous regardez tout d'abord le témoignage de Tertullien, qui est un père de l'Église, qui a écrit dans son apologie, et ces témoignages sont tirés du commentaire de M. Boyce sur l'évangile de Jean, Tertullien a dit « Nous avons rempli chaque place parmi vous. Nous avons rempli les cités, les îles, les forteresses, les villes, les places du marché, les camps, les tribus, les compagnies, les palais, le sénat, le forum. Nous ne vous avons laissé que les temples pour vos dieux. » Tertullien est en train d'écrire comment l'évangile s'est répandu partout dans l'Empire romain.
Et l'évangile s'est répandu partout dans l'Empire romain, car l'Église, tous les membres de l'Église étaient des porteurs d'un message, des proclamateurs de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle est rentrée partout. Et malgré la persécution, rien n'a pu freiner la propagation et l'expansion de l'Évangile. Parce que les premiers chrétiens avaient compris qu'ils avaient été choisis pour être les témoins de Christ. Tiré du même commentaire de M. Boyce, nous avons une citation d'un auteur qui a écrit dans son livre « Le devoir le plus sacré d'un nouveau converti était de diffuser parmi ses amis et ses relations la bénédiction inestimable qu'il avait reçue. » Alors je ne sais pas si c'est effectivement ça le devoir le plus sacré, parce que en tant que chrétien, nous avons comme devoir peut-être le plus important, c'est celui d'adorer Dieu, de glorifier Dieu. Mais on glorifie Dieu comment? Notamment en diffusant dans nos relations le message de l'Évangile. Un dernier, là ça va trop vite, un dernier témoignage que j'aimerais vous citer, c'est celui d'un autre auteur qui dit « N'hésitons pas à croire que la grande mission du christianisme s'est en réalité accomplie par de simples missionnaires », et j'aurais dû mettre « simple » entre guillemets. Vous savez, souvent on pense que si on était missionnaire à l'étranger, là on pourrait accomplir quelque chose pour Dieu. Mais les premiers chrétiens n'étaient pas obsédés par un ministère important qu'ils devraient avoir, être choisis comme missionnaires par l'Église, puis partir au loin. Non, les premiers chrétiens considéraient l'endroit où ils vivaient comme étant leur champ de mission. Alors j'aimerais regarder avec vous, premièrement, ce que le témoin n'est pas, puisque nous allons regarder le témoignage de Jean-Baptiste. J'aimerais regarder avec vous ce que le témoin n'est pas. Et puis, j'aimerais regarder aussi, en deuxième élément, cet élément qui est extrêmement important, c'est qu'un témoin, il témoigne, il parle. Vous savez, vous n'allez pas en cours comme témoin, puis devant le juge, vous dites, monsieur le juge ou madame la juge, mon style de vie suffit. Vous savez, quand les avocats vont se lever, là, qui vont vous poser des questions, le juge va vous dire, tu dois répondre. Donc un témoin, c'est celui qui parle. Ah bien sûr, le témoignage de notre vie est extrêmement important, mais un témoin qui ne parle pas, ce n'est pas un témoin. Et le troisième élément que j'aimerais vous présenter, c'est le contenu du témoignage. Et en cela, Jean-Baptiste est pour nous tout un exemple. Alors premièrement, le témoin n'est pas Jésus-Christ, le témoin n'est pas la lumière, le témoin, ce n'est pas le témoignage qu'il donne. Dans son commentaire de l'évangile de Jean, Kent Hughes nous donne l'exemple tiré de la musique. Il semble que Arturo Toscanini, dont vous voyez la photo ici, lors de la direction de son orchestre, en particulier lorsque son orchestre a interprété la 9e symphonie de Beethoven, Arturo Toscanini a connu un succès monstre. Les gens se sont levés, les gens ont applaudi, toute l'assistance était marquée par l'interprétation de cette œuvre grandiose de Beethoven. Et durant toute l'excitation de la foule et les applaudissements qui fusaient de partout, M. Toscanini était en train de dire à ses musiciens, attendez, là. Et puis évidemment, tout le monde était excité, alors ça a pris du temps avant que les gens se calment un peu. Et Arturo Toscanini a dit, et pourtant il n'était pas réputé pour son humilité, fier de sa connaissance musicale, et de la connaissance des auteurs dont il interprétait les œuvres, Toscanini a dit, vous êtes rien, moi, je suis rien, c'est Beethoven, le génie. Jean-Baptiste n'est pas Jésus. Jean-Baptiste n'est pas la lumière. Jean-Baptiste n'est pas le centre du témoignage. Et bien souvent, en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous rappeler cette vérité-là. Le message que nous avons est bien plus grand que nous. Et lorsque nous présentons ce message, nous voulons pointer le faisceau sur Jésus et non sur nous-mêmes.
non sur nos propres qualités, non sur notre propre personne, non plus sur nos motifs humains qui pourraient nous pousser à servir Jésus. Lorsque mes motifs deviennent plus importants que Jésus, l'accent est mis sur moi-même. Et Jean-Baptiste, dans ce passage, rencontre des sacrificateurs et des lévites, des pharisiens, des spécialistes de la loi. On pense que les lévites aidaient les sacrificateurs et formaient une genre de corps pour protéger les autorités. En tout cas, ils sont venus là avec une grosse délégation très officielle pour demander à Jean-Baptiste qui il était. Vous savez que l'attente d'un Messie était extrêmement importante. Et Jean-Baptiste, en répondant à cette question, a dit « Je ne suis pas le Messie ». Mais l'attente des gens à l'époque était extrêmement vive. Ils attendaient un Messie, ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé. Puis là, d'un seul coup, il semble que quelqu'un se lève, envoyé de Dieu, prêche dans le désert, des milliers de gens courent après lui, il semble que quelque chose se passe. 400 ans de silence, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Et ces gens-là étaient un petit peu dans le même état d'esprit que les Philippiens. Vous savez qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, les Philippiens ont été attaqués par les Japonais et ils ont vécu la domination japonaise jusqu'au moment de la libération. Et avant que les Japonais n'attaquent, l'armée américaine était dirigée par le général Douglas MacArthur. Je ne sais pas si c'était le père de John MacArthur, mais ça m'étonnerait. Je n'ai pas entendu parler de ça. Et les forces militaires étaient donc dirigées par le général Douglas MacArthur. Et face aux attaques des Japonais, les Américains ont dû se retirer. Et avant de partir, le général Douglas MacArthur a dit aux Philippiens, il a fait une promesse aux Philippiens, il leur a dit « Je reviendrai ». Il est revenu pour libérer les Philippines. Vous savez que ces deux mots « je reviendrai » ont tellement marqué le peuple des Philippines que les Philippiens associent encore aujourd'hui ces deux paroles au général Douglas MacArthur. Je reviendrai. L'Ancien Testament annonçait la venue d'un Messie. Et certainement que les Philippiens peuvent comprendre un petit peu mieux que nous ce que c'est que d'attendre quelqu'un qui a promis qu'il viendrait. Et de vivre, non pas pendant quelques années, jusqu'à la libération des Alliés, mais vivre pendant des centaines d'années sous la domination des Romains, dans la souffrance, en train d'attendre celui dont l'Ancien Testament parle. Et vous savez que les Hébreux se nourrissaient de l'Ancien Testament. Et les Juifs se nourrissaient de l'attente du Messie. Au point où, selon le témoignage d'un historien de l'époque, dans son livre Les Antiquités donc écrites par Joseph, Joseph nous donne l'exemple de plusieurs personnes qui prétendaient être le Messie. Et plusieurs personnes se sont levées au temps de Jésus, ou même un petit peu avant, en prétendant être le Messie. Et lorsque vous attendez la venue du Messie, la tentation est forte d'écouter n'importe quel appel et de suivre n'importe qui. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous parle de ce danger. Dans les Actes au chapitre 5, verset 36, et si vous voulez suivre avec moi, nous avons l'exemple d'un homme qui a été suivi par plusieurs personnes. Il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Les Juifs ils avaient tellement soif d'un libérateur qu'ils étaient prêts à suivre parfois n'importe qui. Et la fin de ces gens-là a été terrible. Au chapitre 21 et au verset 38, Luc nous présente un autre exemple. Tu n'es donc pas cet Égyptien, on parle à Paul, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a mené dans le désert 4000 brigands. Et Paul dit, ben non, je ne suis pas cet Égyptien-là. Donc, Jean répond à la question qui lui est posée en disant « Je ne suis pas le Messie ». Et dans le contexte, nous comprenons pourquoi les Juifs lui ont posé cette question-là. La deuxième question qu'on lui pose, devant sa réponse négative, « Es-tu Élie ?» Donc on revient au chapitre 1 de Jean,
es-tu Élie? Et Jean répond, je ne le suis point. Alors dans sa réponse, il est moins emphatique que lorsqu'on lui a posé la question s'il était le Messie. Quand on lui pose la question, es-tu le Messie? Au verset 20, il affirme sans restriction, il déclare sans restriction, il affirme, c'est fort comme réponse, là, tu sais, il est vraiment en train de dire, non, véritablement, réellement, je ne suis pas le Messie. Et face à la deuxième question, concernant Élie, eh bien, il répond tout de même, je ne suis point Élie. Alors, Élie, qui était Élie? Si nous lisons au chapitre 16 de Matthieu, nous allons voir qu'il est fait référence à Élie au chapitre 16, verset 13. Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Alors le disciple répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. L'identité de Jésus est extrêmement importante. Hein. Jésus, par sa venue, par ses actes, par son enseignement, a provoqué le questionnement des gens à son sujet. Mais quant à savoir quelle était son identité. Mais déjà, Jean-Baptiste suscitait les questions de ses contemporains, puisqu'il se demande, s'il n'est pas le Messie, ne serait-il pas Élie? Et si on tourne dans Matthieu 17 aussi, il est question d'une référence à Élie, au verset 10. Les disciples posent la question à Jésus, pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir, premièrement? Et il dit, Jésus, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, ils n'ont pas reconnu, et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Alors là, on a un petit problème. Les Juifs posent la question à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Élie dit non. Et plus tard, dans Matthieu au chapitre 17, les disciples parlent avec Jésus, puis Jésus lui dit, Élie est déjà venu, puis ils ne l'ont pas reçu, en faisant référence, évidemment, à Jean-Baptiste, puisque le verset 13 nous dit, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste a menti? Jean-Baptiste a répondu qu'il n'était pas Élie. Eh bien, certainement que Jean-Baptiste n'avait pas la conscience d'être Élie. Et certainement que Jésus, dans l'interprétation des événements qui l'ont précédé, a souligné aux disciples qu'en fait, même si Jean-Baptiste n'avait pas la perception, la compréhension qu'il était l'Élie dont il était question dans l'Ancien Testament, en fait, il l'était. C'est intéressant de voir que parfois dans le ministère, nous pouvons avoir de trop hautes opinions de nous-mêmes. Et vous savez qu'en général, les gens les plus humbles, ce n'est pas ceux qui disent être les plus humbles. Vous connaissez l'adage, là? Je suis humble et je suis fier de l'être. Hein? Ce n'est pas les plus humbles qui reconnaissent leur humilité, ce sont les gens autour d'eux qui reconnaissent leur humilité. Et Jean-Baptiste, en tout cas, non seulement par sa réponse, mais aussi par d'autres paroles qu'il a prononcées, que l'on va mentionner dans quelques instants, Jean-Baptiste fait preuve d'humilité. Jean-Baptiste n'est pas Jésus. Jean-Baptiste n'est pas au centre de son témoignage. Jean-Baptiste est un poteau indicateur qui mène à Christ. Alors c'est sûr que moi j'aimerais avoir une mission plus grande que d'être un poteau indicateur. Pas très intéressant d'être un poteau indicateur. Vous savez, quand vous circulez, là vous allez à Québec, vous voyez Québec, 100 km. Personne ne s'arrête et prend le poteau indicateur en photo. En fait, moi, quand j'étais en France, j'ai pris des photos de poteaux comme ça, là, mais c'était pour signaler le nom d'un village, pour ne pas l'oublier, tu sais. Parce qu'après, tu montres des photos à tes amis, puis on te dit, c'est quoi ce village-là? Ben, tu dis, je sais pas, j'y suis allé, mais je sais pas, tu sais. En tout cas, être un poteau indicateur, c'est peut-être pas très, très revalorisant pour certains d'entre nous. Mais Jean-Baptiste connaissait la place qui était la sienne, et Jean-Baptiste voulait rendre tout l'honneur et toute la gloire à l'objet du témoignage, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Alors c'est vrai que dans Malachie au chapitre 4 et au verset 5 et 6, l'Ancien Testament nous présente la venue de quelqu'un qui va précéder la venue du Messie. Et si vous voulez lire avec moi dans Malachie, au chapitre
4, versets 5 et 6, le texte nous dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc devant la réponse négative de Jean-Baptiste, cette délégation lui pose une autre question. Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es le prophète? Alors cette question est étroitement liée au texte de Deutéronome 18, verset 18, où il est dit que Dieu va susciter un prophète qui serait plus grand que Moïse. Qui est plus grand que Moïse dans l'Ancien Testament? Alors les Juifs se posent la question, il n'est pas le Messie, il n'est pas Élie, est-ce qu'il est le prophète? Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste répond en citant le prophète Ésaïe au chapitre 40, versets 3 et 5. Et Ésaïe dit ceci, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Vous savez, c'est intéressant, il dit une voix. C'est moins important une voix. Une voix ça crie, puis quand ça s'arrête, elle n'est plus là. Et la voix dit, aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alors, évidemment, encore une fois, les Juifs ne sont pas satisfaits de la réponse de Jean-Baptiste, réponse qui est remplie d'humilité, je ne suis qu'une voix. Et si vous regardez au chapitre 1, verset 27, Jean-Baptiste dit en parlant du Messie, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Et si nous regardons dans Matthieu, au chapitre 11 et au verset 11, nous avons une parole de Jésus sur Jean-Baptiste. Et Jésus dit, celui dont il est écrit, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin, cette personne-là, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de gens plus grands que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aurait pu... non, il n'avait pas de bretelles pour se péter les bretelles. Il avait des peaux de bête. Mais il aurait pu être un peu plus fier dans la manière de donner son témoignage. Il aurait pu prendre un peu plus de place que ce qu'il prend quand il donne le témoignage à Jésus. En fait, Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est plus grand qu'Élie. Jean-Baptiste est plus grand que Salomon. Jésus est en train de dire, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais regardez la suite qui est très intéressante. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Quelle humilité de la part de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si nous avons cette même humilité quand nous parlons du Seigneur, quand nous témoignons du Seigneur autour de nous. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, l'apôtre Paul nous rappelle notre mission, nous rappelle l'état d'esprit qui doit nous animer lorsque nous témoignons. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 5, Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et vous savez qu'il y a des gens qui prêchaient leur propre intérêt dans le Nouveau Testament. Et Paul a été confronté à des gens qui prêchent l'évangile pour de mauvais motifs. Et Paul est en train de dire, on espère que Dieu va utiliser leur témoignage malgré tout, tu sais. Mais il y a des gens qui prêchaient pour de mauvais motifs. Et des gens qui créent des problèmes dans l'œuvre de Dieu, dans les assemblées de Dieu, à cause de leurs mauvais motifs. Deuxième élément que j'aimerais vous présenter, en rapport avec l'exemple que Jean-Baptiste nous donne. Jean-Baptiste témoigne de Jésus, mais Jean-Baptiste, il parle. Alors regardons un petit peu le lien entre le témoignage en action puis le témoignage par les paroles. Le témoignage en action ne suffit pas. Je ne me souviens plus dans quel commentaire j'ai trouvé cet exemple suivant.
qui concerne un étudiant chrétien qui fréquente une nouvelle université et devant ses parents inquiets à Noël, alors qu'il est revenu à la maison, l'étudiant répond ceci, alors que les parents lui posent la question « Comment s'est passé ton semestre ?» Alors il dit « Ça a été très très bien, ça s'est très bien passé, personne ne sait que je suis chrétien. » Alors je ne sais pas s'il était convaincu que son témoignage en action suffisait, mais comment tu veux expliquer l'évangile à quelqu'un en t'appuyant seulement sur ton témoignage en action? Le témoignage en action est extrêmement important. Le témoignage en action peut contredire mes paroles, si je ne suis pas fidèle à Dieu. Mais mon témoignage en action est insuffisant. Dieu nous a choisis pour que nous allions porter du fruit, pour que nous allions pour être des témoins. Dans un autre commentaire que j'ai lu, on nous cite l'exemple d'un chrétien, Douglas Thornton, qui... alors là, je suis un petit peu plus... J'ai sauté un élément, je m'excuse. Mais le témoignage en action, donc, peut parfois même ne pas être un témoignage. Vous savez, cette femme qui travaille dans un bureau et qui est toujours fière de témoigner du Seigneur, à un moment donné, un de ses collègues lui dit « Écoute, est-ce que tu pourrais m'acheter un paquet de cigarettes pendant la pause? Moi, je ne prendrai pas de pause. » Et cette femme chrétienne de dire à cet homme-là « Écoute, moi, je ne crois pas à la cigarette, c'est pas bon que tu fumes. Le Seigneur ne veut pas que tu fumes, puis je ne veux pas aller acheter de cigarettes pour toi. » Et la madame qui revient, après une réunion, qui va voir le prédicateur et qui va dire « Ah, j'étais content cette semaine, j'ai témoigné du Seigneur. » Et le prédicateur dit de dire à cette femme « Tu n'as rien témoigné du tout. Tu n'as rien témoigné du tout. Tu as simplement jugé quelqu'un, tu as simplement fait une équation, parlé de Dieu avec un paquet de cigarettes. En quoi ce que tu as dit à cette personne-là est un témoignage de Jésus-Christ, de qui il est et de ce qu'il a fait. » Vous savez, parfois, dans notre comportement, nous croyons être un témoignage, alors que nous ne le sommes pas. Le témoignage en action est insuffisant parce qu'il peut aussi être mal compris. Mal compris. Vous savez, vous êtes dans un milieu de travail, puis vous voulez avoir un comportement honnête. Et les gens autour de vous, au lieu de comprendre que votre comportement honnête vient de votre relation avec Dieu, ils pensent que vous vous présentez comme le ou la parfait devant les autres. Est-ce que c'est ça qu'on veut transmettre? Est-ce qu'on veut transmettre que nous, on a une morale qui est supérieure aux autres et que nous sommes parfaits par rapport aux autres? Ou est-ce que nous voulons parler de Jésus-Christ? Et ce n'est qu'en parlant que nous pouvons dissiper ces malentendus, ces mauvaises compréhensions, et que nous pouvons compléter la raison pour laquelle nous avons un comportement. Nous pouvons l'expliquer en parlant de la personne de Jésus-Christ. Est-ce que c'est mon comportement qui doit être mis au centre, ou est-ce que c'est la personne de Jésus-Christ qui doit être mise au centre? Bien sûr que mon comportement est important. L'importance du témoignage verbal. L'importance du témoignage verbal, nous ne le répéterons pas assez. Il est extrêmement important parce que le témoignage en action est insuffisant pour expliquer l'Évangile. Dieu a voulu se révéler au travers d'un message. Et un message, ça s'explique, ça s'énonce, ça se dit, ça se verbalise. Et là, je reviens à cet exemple d'un chrétien qui se trouvait dans le train, qui prenait le train au Caire en Belgique, il va falloir que je prenne des cours de géographie, au Caire en Égypte, mais vous voyez, c'est que ça rime, c'est pour ça, Égypte, Belgique. Et en rentrant dans le train, un de ses amis lui dit, ben écoute, il y a un compartiment qui est vide, puis on va pouvoir être là tranquille, sans être dérangé par la cohue, par tous les gens qui sont dans les autres wagons. Et ce chrétien de répondre, moi j'ai envie de pécher. Hein? Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Moi j'ai envie d'aller dans un wagon où il y a des gens. Si je ne suis pas avec les gens, comment est-ce que je pourrais parler?
Et si je ne parle pas, comment vont-ils entendre? Et s'ils n'entendent pas, comment vont-ils comprendre pour venir au salut de Jésus-Christ? En tout cas, ce chrétien-là, Douglas Thornton, avait compris l'importance de parler. Et pour parler, tu ne peux pas parler tout seul dans ta maison entre quatre murs. Tu vas amener qui au Seigneur? Des fourmis ou quelques petites araignées qui sont peut-être chez toi? Pour parler, c'est extrêmement important d'aller. Et parler est essentiel si nous voulons communiquer l'Évangile. John Wesley, ce fameux serviteur du Seigneur, prédicateur hors pair, pendant des années, il était prédicateur sans être sauvé. Et après un voyage aux États-Unis, lors de son retour en bateau, ils ont été pris dans une tempête. Et John Wesley avait peur. Il a été marqué par le calme des chrétiens moraves qui se trouvaient sur ce bateau. Comment ça se fait que ces gens-là se comportent différemment de moi dans une situation critique, une situation où l'on pourrait perdre notre vie? Ce n'est pas à ce moment-là que John Wesley est devenu chrétien. John Wesley n'est devenu chrétien qu'à son retour à Londres, alors qu'il a écouté dans une petite chapelle le commentaire de Luther sur l'épître aux Galates. Il a été saisi par son péché et Dieu l'a sauvé suite à l'explication que donnait quelqu'un en lisant l'explication de Luther de l'épître aux Galates. Si nous regardons dans l'évangile de Jean, nous pourrions retrouver plusieurs exemples. Les témoins, ce sont ceux qui parlent. Les premiers exemples, outre Jean-Baptiste, se retrouvent ici au chapitre 1er. André va parler à Simon. Il va dire à Simon, nous avons rencontré le Messie. Comment tu veux que Simon sache qu'André a rencontré le Messie si André ne dit rien et compte juste sur un témoignage en action? Regardez l'exemple de Philippe à Nathanaël. Philippe, il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël est en train d'expliquer que Jésus est celui dont il est question dans les Écritures. Regardez aussi le témoignage au chapitre 4 de la femme samaritaine. Quand elle rentre chez elle, dans son village, après avoir rencontré Jésus, elle dit à ses collègues, à ses concitoyens, j'ai rencontré le Messie, il m'a dit tout ce que je vivais. Cette femme explique. Et c'est suite à ces explications qu'une bonne partie du village est sortie de leur maison pour venir à l'extérieur à la rencontre de Jésus. C'est l'explication de cette femme qui a engendré la rencontre des villageois avec Jésus. Le témoin, il parle. Mais de quoi le témoin parle-t-il? J'aimerais terminer avec cela. Le témoin a un contenu. Le témoin a un contenu. Et son contenu du témoignage, on pourrait le résumer en 3 aspects. Et si vous avez quelque chose à écrire, écrivez au moins les titres de ces 3 aspects. Le premier, le témoignage, le premier c'est le suivant, le témoignage d'un homme qui témoigne ou d'une femme qui témoigne de Jésus concerne l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Et Jean-Baptiste va expliquer qui est Jésus. Et au verset 26, il va nous dire, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Il est en train de parler de quelqu'un. Et au verset 30, il va dire, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jean-Baptiste est en train de parler de la divinité de Jésus. Jésus existait avant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va continuer au verset 34 en disant, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que chacun d'entre nous, quand nous parlons du Seigneur, est-ce que nous pouvons dire à ceux qui nous entourent que Jésus est le Fils de Dieu? Si tu ne dis pas que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien tu vas parler de qui? Tu vas parler d'un homme qui est inspirant. Un homme qui n'a pas hésité à donner sa vie pour les autres. Et Jésus-Christ aurait pu donner sa vie pour
bien des gens, sans pour cela être Dieu. Alors il aurait pu avoir un certain intérêt. Lorsque quelqu'un donne sa vie pour quelqu'un d'autre, au moins il peut sauver ta propre vie, ta vie terrestre. Mais si c'était le cas, nous n'aurions pas de Dieu à adorer. Jésus n'est pas simplement quelqu'un qui a donné sa vie, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et Jean veut le démontrer dans son évangile. Il l'a démontré dans le prologue. Il va le démontrer à travers le témoignage de Jean. Il va le démontrer à travers le témoignage des premiers disciples. C'est le Messie, on l'a rencontré. Jésus va lui-même se présenter comme le Messie à la femme samaritaine. Jean veut convaincre ses auditeurs que Jésus est le Messie. Et vous savez qu'il y avait des hérésies à l'époque. Jean écrit son évangile certainement assez tard, au cours du 1er siècle. Et déjà, toutes sortes d'idées couraient sur Jésus. Et Jean veut que ses auditeurs, ses lecteurs, aient une bonne compréhension de qui Jésus était. Jésus est le Fils de Dieu. Et Jean veut aussi, dans son témoignage, non seulement que ses auditeurs comprennent qui est Jésus, mais il veut comprendre ce que Jésus a fait. Regardez le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Kent Hughes, dans son commentaire, nous dit que lors d'un engagement à San Diego, il a eu du temps libre et puis il a décidé d'aller visiter un musée pour regarder un tableau spécifique. Et après avoir vu le tableau qui l'intéressait, il s'est retourné et dans le musée de San Diego, il a vu ce tableau que vous avez à l'écran, intitulé « L'Agnus Dei ». On l'a chanté tout à l'heure, l'agneau de Dieu. Un tableau qui a été peint par un Espagnol vers les années 1630 et 1640. Regardez un petit peu la manière dont le tableau est fait. Là. La brebis ressort sur le fond qui est sombre. Cette brebis, elle est posée sur une pierre, certainement une pierre de sacrifice. Sa tête, son cou, il gît sur le côté. Le cou posé sur le billot, la laine collée en petits paquets granuleux et les pattes liées avec un petit cercle sur la tête. L'agneau de Dieu. Et Kent Hughes dit dans son commentaire que lorsqu'il s'est détourné du premier tableau qu'il regardait, puis que ses yeux sont tombés sur l'agneau, il s'est mis à pleurer. L'image l'a saisi. Et les gens au temps de Jésus comprenaient certainement ce que cette image voulait dire, en rapport avec ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Bien, le texte nous dit qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Depuis le temps d'Abraham au chapitre 22, et même avant, le peuple d'Israël était sensibilisé à la nécessité qu'un agneau puisse mourir à la place du peuple. Qu'un agneau puisse porter les péchés à la place du peuple. Et déjà dans ce beau texte de Genèse 22, l'auteur met l'accent sur le substitut. Vous vous rappelez? Dieu dit à Abraham, va offrir ton fils. Et Isaac pose la question, où est l'offrande? Puis Abraham répond, Dieu va pourvoir. Et Dieu a pourvu. Au lieu qu'Abraham offre son fils Isaac, Dieu a fourni un substitut. Et cette idée de substitut était continuellement présente dans l'histoire du peuple d'Israël. La Pâque est un exemple de substitut. La sortie d'Égypte, la célébration de la Pâque à chaque année. Lors du service quotidien au temple, on offrait un agneau tous les jours pour les péchés du peuple. Et Ésaïe, au chapitre 43, nous parle de cet agneau qui va être offert et qui va porter les péchés du monde. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et imaginez-vous Jean-Baptiste en train de parler à ses disciples ou à des gens autour de lui en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Et puis de notre côté, vous avez un berger qui amène un troupeau avec 10, 20, 30, 40, 50 brebis au temple parce qu'il va y avoir des sacrifices.
En même temps, ils entendent ce que Jean-Baptiste dit, et en même temps, ils voient les brebis qui s'en vont pour être sacrifiées au temple. Quel exemple! Qu'est-ce que Jésus a fait? Quel genre de témoins sommes-nous? Est-ce que nous sommes comme Jean-Baptiste? Est-ce que notre témoignage est centré sur nous-mêmes, sur nos propres motifs, notre propre gloire, notre propre Église? Est-ce que notre témoignage est réellement centré sur le Christ, au point où nous disparaissons pour laisser le Christ en première place? Est-ce que notre témoignage est plus qu'un témoignage de comportement? Est-ce que c'est un témoignage verbal? Est-ce que nous allons vers les gens pour leur parler? Ou est-ce que nous sommes bien dans notre petit monde à nous, dans notre petit compartiment? Nous pouvons nous allonger, il n'y a personne d'autre. Nous pouvons mettre nos pieds sur la banquette, il n'y a personne d'autre. Est-ce que dans notre témoignage, nous décrivons qui est Jésus? Est-ce que nous décrivons ce que Jésus a fait? Et pour terminer, est-ce que nous décrivons comment connaître Jésus? Et regardez Jean-Baptiste qui n'a pas la même révélation que les disciples après la Pentecôte. Jean-Baptiste, au verset 33, nous dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Jésus donne de son Esprit. Comment tu peux connaître Jésus? C'est quand Jésus va te donner son Esprit. Comment tu peux connaître Jésus? C'est quand Jésus va venir vivre en toi par son Esprit. Comment tu peux connaître Jésus si tu ne veux pas le recevoir? À tous ceux qui ont cru à son nom et ceux qui ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que nous disons lorsque nous parlons du témoignage de Jésus? Est-ce que nous parlons de lui, qui il est? Est-ce que nous parlons de ce qu'il a fait? Et est-ce que nous disons aux autres comment le connaître? Comment le recevoir? Croire, en croyant, vous aurez la vie éternelle, dit Jean à travers tout son évangile. Prions ensemble.